Merci d'être fidèle à votre émission 2 à la 1. Alors, aujourd'hui, dans le sommaire de notre émission, nous allons vous parler de ces théories du complot dans cette période de Covid-19. Dans un second point, nous allons vous plonger dans l'histoire politique du Sénégal avec la première alternance. Amis suivants de 24 médias, merci de nous faire confiance. La pandémie du coronavirus a fait aujourd'hui dans le monde 324 063 décès. On compte à travers le monde aujourd'hui 4 929 455 cas positifs. Malgré tout ça, ils sont nombreux à croire que ce virus est une pure invention de l'homme. D'autres, par contre, n'y croient même pas. Qu'en est-il exactement? Dans ce reportage, nous allons essayer de percer ce mystère. C'est l'une des théories du complot les plus répandues sur le coronavirus. Bill Gates, cofondateur de Microsoft, serait à l'origine de la propagation du Covid-19. De telles rumeurs impliquant le milliardaire ont fait l'objet de plus d'1 million de publications sur les réseaux sociaux et de vidéos sur YouTube visionnées plus de 5 millions de fois. Alors pourquoi Bill Gates est-il au cœur de nombreuses théories du complot? Une vidéo a alimenté beaucoup de fantasmes. Il faut remonter 5 ans en arrière. En 2015, Bill Gates mettait alors en garde lors d'une conférence sur le manque de préparation des États en cas d'épidémie mondiale. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Il n'en fallait pas plus pour déclencher les rumeurs. Pour certains complotistes, cette déclaration est la preuve que le milliardaire était au courant de l'arrivée de l'épidémie du coronavirus. D'autres assurent qu'il aurait créé ce virus en laboratoire pour ensuite commercialiser un vaccin. Bill Gates aurait même la volonté de contrôler la population à l'aide de puces injectées via ce même vaccin. Pour ce journaliste spécialisé dans les infox, le cofondateur de Microsoft est un candidat parfait pour les théories du complot. Bill Gates, c'est un peu une espèce de recette de cuisine géniale pour les complotistes. C'est un milliardaire, il est américain, il a bossé dans la technologie, donc il a supposément un temps d'avance sur nous, voilà. Et il se trouve que Bill Gates a investi l'immense majorité de sa fortune personnelle dans sa fondation, et sa fondation s'occupe principalement de questions de santé publique, et notamment en Afrique. Il est vrai que la fondation Bill Gates finance des programmes de recherche sur les vaccins, notamment sur le Covid-19. Elle mène aussi, depuis de nombreuses années, des grandes campagnes de vaccination contre la polio, par exemple, en Afrique. Là encore, Bill Gates est régulièrement la cible de fausses informations relayées par des conspirationnistes qui l'accusent d'inoculer des maladies à la population africaine. À chaque fois, le scénario est plus ou moins bien ficelé, mais ne contient aucune preuve fiable. Dans l'histoire des théories du complot, le problème, c'est que l'absence de preuves est la preuve du complot qui a réussi. Et les récentes critiques de Bill Gates sur la gestion de la crise par le président américain n'ont rien arrangé. Il s'est fait de nouveaux ennemis, les membres de l'extrême droite américaine. Mais je comprends ceux qui se disent que c'est Bill Gates qui a inventé tout ça. Parce que c'est beaucoup plus facile d'assumer et de vivre dans un monde dans lequel ça serait Bill Gates qui a fait tout ça. Parce que c'est assez simple. Si on arrête Bill Gates, il n'y a plus de problème. Alors que être face à une maladie, une pandémie qui nous oblige depuis presque 2 mois, la moitié de l'humanité à rester confinée chez soi, c'est insupportable. Bill Gates a d'ailleurs réagi à ces thèses complotistes lors d'une interview sur la chaîne de télévision chinoise CGTN. C'est ironique, a-t-il dit, de prendre pour cible quelqu'un qui a dépensé des milliards de dollars pour lutter contre des maladies infectieuses. Et il a ajouté « Nous sommes dans une situation folle, il va donc y avoir des rumeurs folles ». Dans cette deuxième partie, nous allons vous plonger dans l'histoire politique du Sénégal. Le 19 mars 2000,
le peuple sénégalais réussissait sa première alternance politique. À la tête de cette alternance, un seul homme, Maître Abdoulaye Wade, après 26 ans d'opposition, accédé à la magistrature suprême. Suivez ce reportage. 19 mars 2000, la majorité des Sénégalais acquis à la cause du changement décide de mettre fin au régime socialiste qui a gouverné pendant 40 ans au Sénégal. Ce jour devenu historique va consacrer la première alternance démocratique au Sénégal. Le peuple, qui s'est rangé derrière le symbole de ce changement, Maître Abdoulaye Wade, qui s'est opposé pendant 26 ans au régime incarné par Léopold Sédar Senghor et Abdou Diouf. La chute du régime socialiste qui a régenté et façonné le modèle politique sénégalais pendant 5 décennies sera parachevée pendant la matinée du 20 mars 2000 quand Abdou Diouf délivra tout un peuple en reconnaissant sa défaite par un coup de fil. Le Sénégal, habitué à des lendemains électoraux mouvementés comme en 1993 avec l'assassinat de Maître Babacar Sèye, vice-président du Conseil constitutionnel, venait de montrer à la face du monde la maturité de sa démocratie. L'exemple sénégalais, salué à travers le monde, était cité comme un modèle de transition pacifique en Afrique. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris dans 2 jours.